Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode des podcasts T-Planète. Nous sommes donc le samedi 25 avril 2020. Oui, je suis de retour, avec, à vos yeux, aucune nouveauté, mais patience. Il suffit de lire le titre, mes amis. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous au sommaire? Eh bien, surprise. Depuis quelques jours, j'ai commencé le développement de quelque chose qui est mais alors, sans doute très intéressant. Faut que j'arrête de me vanter un peu trop quand même là. Faut savoir que j'ai fait une pause d'une semaine, mais uniquement pour la diffusion, car je voulais vous préparer des surprises, surtout un gros cadeau. Comme disait le petit mage, c'est un oxymore. Pardon. Je viens de finir une démo de mon moteur de jeu pour le Python de 1083 MCE, Game of Tea. Je vais d'ailleurs lancer un éditeur de niveau, et donc ce jeu également, un éditeur de niveau en ligne, mais je bute sur une partie du code JavaScript, qui pourtant a été approuvé par mon prof, et de plus a l'air parfaitement propre. De ce côté-là, du retard pour l'instant, je pense que j'envisagerai plutôt d'une version Python, quoi, avec tes counters, tout ça. Bon, voilà, une interface PC. Les implémentations, ce que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus important puisque, voilà, je commence mon texte, c'est normal, ça fait une semaine, j'ai un peu perdu le fil. Les implémentations Python pour les modèles de calculatrices actuelles sont assez intéressants, mais n'ont pas forcément des modules aussi variés que pour les versions standards sur PC ou tablette. Ça peut se comprendre, dans certains cas, on n'a pas forcément besoin d'une bibliothèque de gestion réseau ou d'une librairie d'audio ou des choses comme ça. Mais leur gros problème, c'est la fragmentation entre les modèles. On a notamment par exemple les modules Casioplot, le module T-System, Kandinsky, Kotlib, etc. Et dans cet environnement assez difficile, on peut citer les initiatives de Kritor avec PolysSCR, Polyscreen, une bibliothèque. Je n'arrive pas à faire la différence entre librairie, bibliothèque et module. Je vais donc utiliser le terme module à partir de maintenant, sinon ça va pas être très compréhensible. Donc voilà, je disais donc Polyscreen, un module qui rend compatible un script avec les affichages graphiques de n'importe quel modèle sans se préoccuper des modules différents, hein. Et là, la question du nombre de modules vient d'être à peu près réglée car, ouvrez grandes vos oreilles, je suis en train de développer Picalc, un pack de modules supplémentaires provenant de la librairie standard Python. Quand je dis provenant, c'est juste simplement que c'est les mêmes modules, mais ils ne sont en aucun cas juste simplement des vulgaires copies, parce que déjà de base, c'est en général plutôt développé en C, ou alors c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourd que ce que je prépare. Mettez le volume à fond, je vais essayer de passer aux détails. C'est vrai que mon micro là ça va pas trop, mais c'est pas grave. Alors, l'idée de Picalc m'est venue lorsque je me suis rendu compte du nombre de modules de la version PC du Python, car il faut savoir que j'ai découvert le Python sur une caisse de graph 35 plus E flashée. Je me suis rendu compte que nombre de ces modules pouvaient être portés pour calculatrice, étant pour certains très utiles et complémentaires des modules existants. J'ai donc commencé le développement de Picalc, et les résultats sont très prometteurs. Ce ne sont pas uniquement que des curiosités qui sont portées ici. Les modules déjà commencés ou en partie finalisés, tout ne sera pas faisable et tout n'est pas encore fait, sont les modules Secrets, IterTools et Statistics. Et on a déjà 22 fonctions en plus dans ces modules-là. Mais ce n'est pas fini. Picalc améliore également les modules déjà existants. On a ainsi 3 nouvelles fonctions pour le module maths, ça dépendra bien entendu de la version calculatrice que vous avez, hein, et 3 nouvelles fonctions pour le module random. Les fonctions, pour leur très grande majorité, reprennent les arguments à la perfection, et l'un des grands soucis de Picalc est la compatibilité complète avec les scripts côté PC. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que Picalc est designé pour tourner sur tous les modèles de calculatrice Python, et en plus c'est très léger car il tourne sur ma T83 Premium CE édition Python, le modèle le moins puissant du marché. Je finaliserai donc très bientôt une version 1.0, et Kritor testera ça avec un avis qui rendra le développement d'une version stable publique. C'est déjà stable, mais je peux dire que j'ai hâte d'avoir son avis. Bon, là je pense avoir assez volé l'antenne, mais avant de terminer mon monologue, je vous lâche quelques noms: Compress, Median, Token X ou encore Factorial et Shuffle. Passons maintenant à la suite de notre programme surprise. Décidément, en ce temps de confinement, les packs de niveau WarMCE sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus magnifiques. Si tu ne connais pas WarMCE, sache qu'il s'agit d'un moteur de jeu Mario-like pour les T83 et T84 premiers MCE qui à son actif a des centaines voire des milliers de niveaux customisés. Eh bien, aujourd'hui c'est au tour d'Asen de T-Planète de livrer sa merveille, un pack de 8 niveaux, Cool Pack. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit d'un pack qui au premier abord semble assez cool et facile à finir, mais il est d'une de ses difficultés et d'une de ses beautés. Je vous conseille vraiment de le télécharger. Le pack Cool Pack est disponible en téléchargement sur tplanet.org, tout comme WarMCE. Alors qu'attends-tu pour essayer tout ça? Maintenant, place à la suite. Avec la sortie des mises à jour Python pour les casographes 35 plus E2 et 90 plus E,
Planet Casio organise un concours de démographique en Python avec à la clé un lot, une clé USB d'émulation Casio, qui bien sûr sera envoyée après le confinement. Pour participer, rien de plus simple, dépose une démographique avant le 9 mai sur Planet Casio et soumets-la. Je suis sûr qu'il va y avoir du monde. Passons maintenant à la dernière rubrique du jour, et ce n'est pas la chronique gaming faute de temps, mais la suggestion de Texas Instruments. Aujourd'hui, une suggestion qui peut vous sembler assez étrange, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Sur tous les modèles de milieu de gamme, enfin presque tous, on a une interface à peu près accueillante, même sur les modèles anciens, avec notamment les Casio, ou plus récemment la magnifique Numworks. Mais sur les Texas Instruments, c'est beaucoup, mais alors beaucoup moins accueillant. Je parle des T83 et T84 CE bien sûr, par exemple. Lorsqu'on allume le bouton On, on a une interface avec des mélanges de calculs, de commandes, de lancement de programmes et même parfois des artefacts graphiques. Si on regarde à côté de Cesium ou des autres interfaces, c'est inutile de tenter de faire une comparaison. Mais il n'en demeure pas moins que cette interface graphique est très complète par son nombre de raccourcis clavier. Alors il est peut-être encore temps d'engager une réflexion sur cette interface qui a survécu à toutes les évolutions logicielles et du design depuis 20 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, abonnez-vous, partagez un maximum de fois et surtout à après-demain.